On va reparler de la Syrie maintenant. On va retrouver Harold Iman qui nous a rejoint parce que Harold, la question syrienne reste plus que jamais d'actualité pour la communauté internationale. En fait, cette communauté, on le voit avec ses tentes blanches, devrait s'inquiéter du nombre de réfugiés qui n'a jamais été aussi important. Alors ces réfugiés, combien sont-ils et où se trouvent-ils ? Alors, on a presque doublé en un mois le nombre de réfugiés syriens qui quittent le pays et qui sont donc réceptionnés par l'ONU. Et l'ONU, donc, les enregistre et cela nous donne en Turquie 80 000, au Liban, petit pays, 59 000, en Jordanie 77 000 et en Irak 18 000. Et ces chiffres sont très en deçà de la réalité, car tous les Irakiens qui avaient fui l'Irak pour aller en Syrie il y a quelques années parce qu'il y avait des violences chez eux, sont tous repartis. Donc on a 35 000 Irakiens de Syrie qui sont partis par là. Non seulement cela, mais presque tous les Syriens ont de la famille en Jordanie ou au Liban. Donc vous avez facilement 50 000 et 50 000, sinon voire plus, dans les pays à côté. Donc ça vous donne un chiffre qui dépasse, enfin qui avoisine les 400 000 réfugiés. Et là, je n'ai même pas parlé du million qui se déplace en interne en cherchant peut-être à sortir un jour aussi. Donc on a bien compris avec ces chiffres qu'on est dans une situation d'urgence. Alors que peut faire la communauté internationale ? Alors, elle nous a montré qu'elle ne pouvait rien faire parce que, évidemment, à l'ONU, on ne peut pas obtenir quoi que ce soit puisque les Russes ne sont pas d'accord. Donc, ils boycottent absolument toute résolution qui ferait partir Bachar al-Assad, qui aujourd'hui, vous voyez, il discute avec le chef de la Croix-Rouge internationale, Comité international de la Croix-Rouge, Peter Maurer, qui est venu parce qu'il faut bien faire quelque chose. Et c'est la Croix-Rouge, la dernière institution internationale qui agit sur le terrain et bon, qui essaye de mettre des hôpitaux, d'acheminer les gens vers des camps ou vers l'extérieur. Et puis bon, à l'international, il y a quand même la France qui a un hôpital militaire à la frontière, à l'intérieur de la Jordanie. D'autres pays ont fait autant. La Turquie fait énormément. Mais c'est de l'humanitaire pur. La diplomatie, je vous assure qu'aujourd'hui, elle est complètement paralysée. Merci Harold Iman.